Mes amis, on commence notre cours, on est dans la Parasha Vayera, et qui parle de Lot, de la destruction de Sodome, pardon, et d'autres choses encore, bien sûr, la circoncision d'Abraham et d'Ishmaël à la fin de la Parasha. On va voir si on arrive à en parler un petit peu aussi. Mais d'abord, je voudrais parler de Lot. Il y a quelque chose d'assez surprenant en ce qui concerne Lot. Vous savez que le Mashiach vient de Lot. Le Mashiach vient de Lot. David vient de Lot. Comment David et le Mashiach viennent de Lot? Mais parce qu'il y a eu un inceste entre Lot et ses deux filles. Les deux filles n'avaient pas une véritable mauvaise pensée. Comme c'est marqué dans la Torah, les filles pensaient que le monde entier allait être détruit, comme à l'époque du déluge. Et elles se sont dit, on ne peut pas laisser le monde ne pas se renouveler. Donc elles ont dit, on n'a pas le choix, on va avoir une relation avec notre père. Lui était déjà un petit peu plus vicieux que ça, selon les commentaires. Et donc, la première qui a été avec son père, c'était l'aînée. Et elle a eu quand même le culot d'appeler son enfant Moav, le fils de mon père. D'accord. Enfin, il vient de mon père. La deuxième était déjà beaucoup plus tsanoua, elle l'a appelé Amon. Ça veut dire, qui n'a rien à voir avec le père. Mais la première avait quand même un culot énorme. Et après est né le peuple de Moab. Et le peuple de Moab, c'était vraiment l'Allemagne hitlérienne. C'est-à-dire donc un peuple qui détestait vraiment Israël. Il y avait pratiquement tout le temps des guerres entre les tribus d'Israël et Moab. Et Ruth, qui est la seule femme de Moab qui s'est convertie, était la fille du roi de Églon, la fille d'un roi. Et elle a décidé de se convertir, et son père l'a chassée. Quand elle a appris qu'elle osait devenir une juive, son père l'a chassée. Elle était milliardaire, parce que c'était la fille d'un roi. Elle aurait pu avoir une vie extraordinaire. Bon, elle a accepté que son père lui enlève tout, et elle est devenue très pauvre. Et elle s'est convertie donc en Israël, et elle allait glaner. Vous savez qu'il y a une loi chez nous que quand un cultivateur cultive son champ, il doit laisser une petite partie pour les pauvres. Et donc elle n'avait pas le choix, en tant que fille d'un roi, elle allait glaner, on dit glaner, oui, oui, elle allait glaner dans les parties laissées pour les pauvres. Et à cette époque-là, on pourrait dire que le dirigeant d'Israël, c'était Boaz. Boaz qui veut dire j'ai la force en moi. Az, c'est la force. J'ai la force en moi. Et donc Boaz avait institué que les hommes et les femmes ne pouvaient pas être en même temps sur le même champ, de peur qu'ils se fassent un petit sourire, etc. Et donc il y avait des champs pour les femmes et des champs pour les hommes. Et donc les femmes entre elles, d'accord, non, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui va me jeter une pierre. Les femmes, comment qu'elles récupéraient la nourriture? Ah oui. Voilà. Et des fois, la jupe se soulevait et on voyait tout. Il y avait des hommes qui se cachaient et qui regardaient. Des hommes qui se cachaient et qui regardaient. Et puis disaient, ouais, t'as vu. Voilà. Mais Ruth, qui était une Moabite, un peuple qui détestait Israël, la fille du roi de Églon, comment qu'elle se baissait? Comme ça. Un jour, Boaz passe sur une montagne et il voit toutes les filles juives se baisser comme je l'ai montré, et puis il voit Ruth s'agenouiller. Il dit, mais comment c'est possible? Comment toutes les filles juives ne sont pas très pudiques, et il ne savait pas qui c'était. Et comment celle-là,
elle s'agenouille pour récupérer la nourriture. Il a demandé à un de ses serviteurs, renseigne-toi, qui c'est? Le serviteur revient et dit, écoutez, Boaz, je suis désolé, j'ai honte de vous le dire, c'est la fille du roi de Moab qui vient de se convertir. Quand Boaz a compris la tsniout, la pudeur de cette femme-là, il a dit, je veux l'épouser. Et donc finalement, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, et c'est de cette lignée-là qu'est sorti David et le Mashiach. Ce qui veut dire que le peuple de Moab est sorti d'un inceste entre un père et ses filles. Ruth s'est convertie, et nos maîtres l'appellent la matrice de la délivrance finale. La matrice de la délivrance finale. On expliquera dans quelques instants, mais comment c'est possible que le Mashiach sort d'un inceste entre un père et ses filles? Je ne sais pas, moi, on se serait attendu à ce que, je ne sais pas, moi, le Mashiach, il vienne en Rolls-Royce, Mercedes, un beau mec, voilà. Puis non. Un âne. Le Mashiach viendra sur un âne. Oui. Je demande à M. Bornstein de se boucher les oreilles. Comme je dis souvent, l'âne sera ashkénaze. Et le Mashiach sera marocain. On aura les crottes. Non, je plaisante, c'est une blague ashkénaze, c'est une blague nulle. Voilà, on ne sait pas comment l'âne et comment qui sera. Mais en tous les cas, ouh là là, j'en connais une qui va me fusiller. Une vraie guerrière, celle-là. Ah oui, mais non, elle va me fusiller, celle-là, avec ses yeux. Ta, 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 ta. Bon, il y a quand même quelques ashkénazes, je suis ashkénaze moi aussi, non? Mais bon, en tous les cas, le Mashiach vient sur un âne. Bon, c'est un code, c'est pas à prendre à la lettre, bien sûr. Ça veut dire qu'il vient. Chamor veut dire chomer. Il va unir le monde spirituel au monde de la matière. Et donc, Ruth est appelée la matrice de la délivrance finale. Ça veut dire que Ruth vient de Moab, un peuple qui vient d'un inceste, et le Mashiach sort de là. Et comment c'est possible? On ne se pose pas suffisamment la question, mais comment le Mashiach peut sortir d'un inceste entre un père et ses filles? Comment c'est possible? Je l'ai déjà expliqué. Comment? Ou un double inceste si on compte Yehuda et Tamar. Oui, justement. Merci, cher ami. De l'autre côté, c'est exactement ce que j'allais dire, de l'autre côté, donc Ruth est la descendance féminine du Mashiach, mais de l'autre côté, Yehuda, il a été avec Tamar. Mais comment ça a commencé? Yehuda a eu 2 fils, qui étaient de sales crapules. D'accord? De vrais sales crapules. Bon, on est adulte, je ne me gêne pas de le dire. Comment la relation entre le premier fils et Tamar, d'accord? Les 2 fils ne voulaient pas que Tamar tombe enceinte. Donc il y avait une relation, et quand ils sentaient que ça allait sortir, ils sortaient pour le faire sur dehors. Pour pas qu'elle soit enceinte, parce que c'était une fille qui était tellement belle qu'il ne voulait pas qu'elle ait un gros ventre et puis qu'elle accouche et machin, etc. Il la voulait pour le plaisir. Hachem a tué le premier fils de Yehuda. Après, le deuxième fils, comme elle n'a jamais eu d'enfant, ce qu'on appelle le yiboum, l'a épousé, et lui, il a fait pareil. Il restait chez là. Comment? Il restait chez là. Il restait le troisième fils. Oui, Sheila, alors, il restait Sheila, la chanteuse Sheila, sauf que lui, c'était un homme, d'accord? Et donc, il s'appelait Sheila, hein, comme la chanteuse Sheila. Très bien. Et donc, Yehuda a dit, bon, tu te marieras avec le troisième fils, mais en vérité, il ne voulait pas. Parce qu'il savait que le troisième fils ferait comme les 2 premiers. Parce qu'elle était tellement belle qu'il ne voulait pas qu'elle soit enceinte. Et elle voulait un enfant de cette famille-là, mais dans le sens propre du terme. Elle ne savait plus comment faire. Elle a vu que Yehuda ne lui donne pas Sheila, et donc elle a décidé, parce que quand elle était dans la maison de Yehuda, elle se couvrait entièrement la tête. Une forme de pudeur.
comme les folles d'aujourd'hui, là. D'accord? Talibans. Voilà. Les talibans. Voilà, les talibans. Vous les appelez les talibans, les juifs d'aujourd'hui qui se couvrent entièrement la tête. Les talibans. Mais elle, c'était une femme sincère, propre, etc. Elle ne voulait pas que son beau-père la regarde. Elle se couvrait la tête. Donc son beau-père n'a jamais vu son visage. Et quand elle a voulu un enfant avec Yehuda, elle s'est déguisée en prostituée. D'accord? Elle s'est mise à un croisement de chemin. Elle savait que Yehuda passait avec son troupeau. D'accord? Et Yehuda l'a vu. D'accord? Et puis il a craqué. D'accord? C'était un bon mec, hein, Yehuda, vraiment. Hein, pour aller avec une prostituée, vraiment. Enfin, moi j'aime ces histoires. Vous savez pourquoi j'aime ces histoires? Je ne supporte pas qu'on me dise qu'un homme c'est le fils de Dieu. J'aime quand il tombe. J'aime. Ça prouve que c'est un homme, un vrai. Voilà. Ah, bon, il a fait une teshuva incroyable après Yehuda. Incroyable. Et donc, Yehuda la voit. D'accord? D'accord? Et elle arrive. Voilà. Ils ont une relation ensemble. Elle met au monde Peretz, la lignée masculine du Mashiach. Ruth met au monde la lignée féminine du Mashiach, parce que c'est une femme. Et elle, et lui, Peretz, met au monde la lignée masculine du Mashiach. Mais quand même, un homme qui va avec une prostituée. Après, on a appris qu'elle était enceinte au bout de 3 mois. Pardon, comment Ruth met la lignée féminine du Mashiach? Comment? Ruth met la lignée féminine du Mashiach. Oui, c'est-à-dire qu'elle, c'était une femme. Oui. Oui, elle a mis au monde des garçons, c'est vrai. Mais on l'appelle la matrice du Mashiach dans le sens féminin du terme. Et Yehuda qui va avec Tamar, et Tamar c'était d'ailleurs la fille de Shem. Tamar était la fille de Shem. Et Yehuda était roi déjà. Comment? Yehuda était roi? Pas encore. Non, pas encore, c'était un pauvre type comme tout le monde, quoi. Pour aller avec une prostituée, excuse-moi. Voilà. Et donc il faut qu'on arrête toujours de dire les juifs, le peuple élu, machin, etc. Arrêtez. Lisez les prophètes, vous allez voir ce qu'ils disent sur nous. D'accord? Et donc, on est vraiment un peuple magnifique, grâce à Dieu. Et donc, alors, un inceste, un père avec ses filles, une prostitution, Yehuda avec une prostituée, et de là sort le Mashiach. Entre parenthèses, Yehuda a fait une teshuva extraordinaire. Quand on a appris que Tamar était enceinte, le tribunal l'a convoqué. Et il a convoqué son beau-père. Il ne savait pas que son beau-père avait une relation avec elle. Et le tribunal a dit, mais attends, d'où t'es enceinte? Alors, Yehuda lui avait donné 3 choses, d'accord? Elle n'a pas voulu prononcer le nom de Yehuda, elle a dit, voilà, je sors les objets de l'homme qui a été avec moi. D'accord? Yehuda aurait pu sortir et puis ne rien dire. Vous savez ce que Yehuda a dit? Il a dit, c'est une femme extraordinaire. Je sais qu'elle n'a pas été avec moi comme une vraie prostituée. Elle voulait un enfant de cette famille. Mais moi, j'ai été avec une prostituée. Moi, je ne la connaissais pas. Et moi, j'étais avec une prostituée. C'est moi le fautif, c'est pas elle. Et il a fait une teshuva inimaginable devant le tribunal, il s'est dénoncé. Voilà. Il a reconnu que elle, en vérité, c'était une femme bien, qui voulait un enfant, et elle n'avait pas le choix que de faire semblant d'être une prostituée, mais lui, il a été vraiment avec une prostituée. Yehuda. Je vous posais, si elle n'avait pas montré ces objets-là, on dit que dans le texte qu'elle aurait été condamnée à mort. Oui. Mais sous quelle est la raison? Pourquoi il condamne à mort? Mais parce qu'on pensait que c'était un inceste. On pensait que c'était un adultère. Parce qu'elle était en principe réservée à Sheila. Donc, comme elle était réservée à Sheila. C'est lui qui a failli à son devoir de ne pas lui montrer Sheila. Oui, Yehuda a fauté, bien sûr. Il lui a pas donné Sheila, et puis après, il a cru que c'est une prostituée, il a été avec elle. Et il a fait teshuva, il a dit clairement. Mais d'un autre côté, de la même manière que Ruth, qui vient du peuple le plus antisémite de la terre, va mettre au monde toute la lignée du Mashiach, lui aussi, Peretz, va mettre après la lignée du Mashiach aussi. Donc, ce qui veut dire que le Mashiach sort d'un inceste et d'une prostitution. Comment c'est possible? Comment c'est possible?
Vous vous posez la question, comment c'est possible? D'accord. Et une réponse qu'on a- Donc moi, quand je vais voir le Mashiach, je vais lui taper dans le dos, je vais dire, dis-moi, tu sais que tu viens d'un inceste, toi? Tu sais que tu viens d'une prostitution, toi? Alors il va me regarder comme ça, il va me dire, non, pas du tout. Je suis venu sur un âne. Comment? Je lui dirais, ben oui, écoute, non mais je vais vous expliquer pourquoi aussi. Prenons un autre exemple. Je l'ai déjà donné cet exemple-là. D'accord? Mais Herzl. Herzl ne faisait pas Shabbat, mangeait du porc. C'était un Autrichien. Quand il a commencé à consacrer sa vie au retour d'Israël sur sa terre, sa femme l'a quitté avec tous ses enfants. Sa femme est partie à Toulouse, parce qu'ils étaient en France à cette époque-là, parce qu'il était journaliste et il a assisté à la condamnation de Dreyfus. Et sa femme et ses enfants se sont convertis au catholicisme. Mais vous vous rendez compte, une femme juive qui se convertit au catholicisme? Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il ne s'est jamais remarié, c'était un homme propre. Et son plus grand ami, je l'ai déjà dit, c'était le pasteur protestant Herschler, qui lui a ouvert toutes les portes pour parler avec le pape, pour parler avec des dirigeants allemands, anglais, etc. Parce que Herschler connaissait bien tout le monde politique, etc. Il connaissait le pape aussi, même s'il était protestant. Le pape l'aimait beaucoup, parce que Herschler était un homme bien. Le plus grand ami de Herzl était Herschler. Ça veut dire que c'est un homme qui ne faisait absolument pas la Torah, dont son plus grand ami, c'était malgré tout un pasteur protestant, d'accord? Et c'est quand même lui qui nous a ramenés en Israël. Pourquoi? Moi, j'aurais préféré un petit barbu avec des papillotes, voilà. Un petit ashkénaze comme ça, là, qui parle yiddish. Oh, ça aurait été super. Hein? Avec des paillettes. Non, mais là, je dis ça pour pas que vous me fusillez. Très bien. Et donc, avec des petites papillotes comme ça, là, je veux dire, les Sfaradim n'ont pas de papillotes. Enfin, sauf si ceux qui deviennent Breslev ont des papillotes. Mais en principe, un Sfarad n'a pas de papillotes. Mais les Ashkénazes, oui. Alors, pourquoi ce n'était pas un religieux qui a commencé à nous ramener sur la terre d'Israël? Pourquoi un type qui mangeait du porc et qui toute sa vie n'a jamais fait teshuva? Mais d'un autre côté, il avait quelque chose d'extraordinaire en lui. C'est quand même le seul homme dans sa génération qui a commencé à penser à ramener Israël sur sa terre. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à qui? Mais c'est grâce à lui. Il faut se rendre sur sa tombe, hein, vous avez déjà tous été sur sa tombe? Ah oui, il y a une Moi, j'y ai été une fois aussi. Il faut y aller. Je suis désolé de dire, même s'il ne faisait pas Shabbat et même s'il mangeait du porc, mais si on est sur la terre d'Israël aujourd'hui, c'est quand même grâce à lui. Et le Rav Kook aimait beaucoup Herzl. Il parle beaucoup dans ses livres de Herzl, etc. C'est quand même lui qui a lancé le processus du retour d'Israël sur sa terre. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc il avait malgré tout un très bon côté en lui, même s'il ne faisait pas la Torah et même si sa femme et ses enfants se sont convertis au catholicisme. Donc c'est quand même bizarre. Le Mashiach vient d'un inceste et d'une prostitution, et le retour d'Israël sur sa terre vient d'un homme qui se foutait royalement de la Torah. D'accord? Vous savez qu'un jour, il était en Allemagne. Et puis, dans une synagogue, on l'a fait monter à la Torah. Non, c'était pas en Allemagne, c'était à Bâle. Juste avant la première conférence qu'il y a eu à Bâle. 1897. Voilà. Et donc, il rentre dans une synagogue le Shabbat, il voulait aller à la synagogue. Et puis, lui, il ne savait pas qu'il devait lire les brachot avant la lecture de la Torah. Alors, il monte, d'accord, c'est une histoire connue, il a écrit dans un de ses livres. Et puis, le Rav lui dit, les brachot. Alors, il répond, il dit, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, les brachot. Alors, le Rav a dit les brachot, et lui, il a répété derrière. Même pas les brachot pour monter à la Torah, il les connaissait. Il y en a encore aujourd'hui. Oui, bon, aujourd'hui, n'en parlons pas. Mais c'est quand même bizarre. Voilà. Comme je dis toujours, je l'ai déjà dit, pourquoi Hitler, c'est un Autrichien ou un Allemand? Un Autrichien. Pourquoi? Zéleu Madze. Là où naît le bien, naît le mal. C'est quand même incroyable.
Hitler est devenu le dirigeant de l'Allemagne alors que c'était un Autrichien. Et tous les Allemands l'ont accepté. Et pourquoi? Parce que là où est né Herzl, à Vienne, est né Hitler, à Vienne. Après, il est parti en Allemagne, et tous les Allemands l'ont accepté. Pourquoi? Zelu Matze, c'est-à-dire en hébreu, l'un contre l'autre. Là où naît le bien, naît le mal. Revenons sur Lot maintenant. Comment? Quelque chose d'extraordinaire, puisque aujourd'hui, vous venez de dire Israël. C'est vrai que là où nous sommes, c'est le pays qui a été donné par qui? Qui a été donné par l'ange des sages. À qui? À Yaakov. Bravo. La raison qui fait qu'aujourd'hui, on nous dit né Israël, non pas né Yaakov. Et c'est le nom qu'il a pris, puisque jusqu'à aujourd'hui. Absolument, c'est l'ange, enfin l'ange qu'on appelle le Satan de Esav, qui a donné le nom Israël à Yaakov, quand Yaakov s'est battu avec lui. D'accord? C'est quand même absolument incroyable. Mais on pourrait encore aller plus loin, mais je voudrais revenir sur l'autre, mais je vous raconte encore une histoire. Quand Hachem a envoyé Shmuel pour donner la royauté à un des enfants de Yishai, les 7 premiers sont passés, et Hachem ne lui disait rien. D'abord, il pensait que le premier, le Bechor, serait le futur roi d'Israël. Hachem lui a dit non, c'est une crapule, laisse-le tomber. C'est marqué dans les commentaires. C'est une crapule, laisse-le tomber. Les 7 passent, et alors Shmuel dit, mais t'as pas un autre fils? Alors Yishai fait, ouais, c'est ma femme qui a couché avec quelqu'un d'autre, et mon 8e fils, c'est un mamzer. C'est un bâtard. Tu vas nommer un bâtard roi d'Israël? Shmuel dit, écoute, j'ai pas le choix, je veux le voir. Bon, il envoie un de ses fils le chercher parce qu'il était complètement éloigné de la famille. À chaque fois qu'il descendait pour faire des courses à Bethléem, si un de ses enfants, un des enfants déjà il le voyait, il le traitait de sale bâtard, sale mamzer, etc. Et parce qu'il pensait que sa femme avait couché avec un autre homme, parce qu'elle n'était pas divorcée. Ils s'étaient séparés, mais ils n'étaient pas divorcés. Et Isha était un homme extraordinaire. Il avait 600 000 élèves. 600 000 élèves. C'était le Talmid Chacham le plus grand d'Israël. Yishai. 600 000 élèves dans tout le pays. Le problème, c'est qu'à l'époque où il voulait marier ses fils, le tribunal pensait que pas seulement les hommes de Moab ne peuvent pas se convertir, même aussi les femmes de Moab. Donc Ruth n'est pas juive. Et puis quand il a voulu marier ses 7 premiers enfants, tout le monde lui disait attends, je suis occupé, je te rappelle, je t'envoie un WhatsApp, t'inquiète pas. Voilà. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'arrive pas à marier ses fils, il s'est renseigné, il a dit oh là 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 là, le tribunal pense que Ruth n'est pas juive. Bien que c'est faux, les hommes ne pouvaient pas se convertir, mais les femmes pouvaient se convertir. Il a dit à sa femme, écoute, on ne peut plus avoir d'enfants, parce qu'on n'arrive plus à les marier. Donc, je vais te construire une maison, loin de chez moi. J'espère qu'un jour reviendra le tribunal qui acceptera que Ruth était juive. Mais pour l'instant, on se sépare, mais on ne divorce pas. Parce que tu es quand même ma femme bien-aimée. Voilà, mais plus de relations ensemble. Au bout de quelques mois, Yishai est un homme extraordinaire, 600 000 élèves, un grand chacham, d'accord? Il n'a jamais fauté, il voit sa servante et il lui dit tu peux pas venir dans ma chambre ce soir? Non, un homme exceptionnel, bien sûr, magnifique, bravo. Ce que j'aime ces histoires, moi je ne vous raconte pas, qu'est-ce que j'aime ces histoires? Pourquoi j'aime ces histoires? Parce que la Torah nous dit la vérité, la Torah elle ne ment pas, on n'est pas des fils de Dieu. La Torah nous dit, même un homme, il peut tomber. C'est ça la vérité de la Torah. Un homme peut être très grand, mais il peut tomber aussi. Donc il dit à sa servante, écoute, viens dans ma chambre ce soir. Elle, c'était la meilleure amie de sa femme. Elle court chez sa femme, lui dit, mais tu sais ce que ton mari m'a demandé? De venir coucher avec lui ce soir? Il dit, écoute, je sais que ton mari est très pudique, d'accord? Quand je vais venir, ça sera noir dans la chambre. Tu ne veux pas y aller à ma place? Elle lui dit la servante à sa femme. Et bon, et la femme y va. Elle rentre dans la chambre, tout est noir, le mari ne voit rien,
Il croit qu'il est avec la servante, il est avec sa femme. 3 mois après, elle a un gros ventre. Vous ne voulez pas le croire. Et elle lui dit rien. Vous savez pourquoi nos maîtres nous disent qu'elle lui a rien dit? Une chose incroyable, comme l'inceste, comme la prostitution. Elle avait vu Beroir à Kodesh que son fils, qui était dans son ventre, deviendrait roi d'Israël, David. Et elle savait que seulement un homme qui a de grandes épreuves peut devenir un homme authentique, quand il arrive à les surmonter. Quand son mari lui a dit « Mais dis-moi, tu as été avec un autre homme ?» Elle n'a rien dit. Mais attendez, son mari l'a jetée, d'accord? Il a dit « Va te faire foutre, espèce de saleté », d'accord? Et elle a accouché, et tout le monde disait que c'était un mamzer, un bâtard. Mais quand Shmuel est arrivé, David était un petit rouquin qui ressemblait à Esav. Il ressemblait à Esav. Shmuel, c'est dans la Torah, dans le Tanar, s'adresse à Dieu et dit « Quoi? Tu veux nommer Esav sur ton peuple ?» Hachem lui dit « Non. Il y a une différence entre Esav et lui. Ils ont le même physique, mais Esav était une crapule. Lui, tu te rendras compte un jour, c'est l'homme le plus extraordinaire de la terre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit sur David, Chai vekayam. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est notre modèle, un homme exceptionnel. Bon, il accepte et il le nomme roi. Tous les enfants de Ishaï et Ishaï tournent la tête et crachent par terre. Ils disent comment on peut nommer un mamzer roi d'Israël. Alors sa femme vient voir Ishaï et elle lui dit « Tu sais mon mari d'amour, ta servante que tu as invitée dans ta chambre, eh ben elle est venue me voir pour me raconter ton histoire. T'es un homme bien toi, hein, 600 000 élèves et tu veux coucher avec une servante. Eh ben sache que c'est moi qui suis venu à la place de la servante et le bébé, c'est le tien. » Il s'est mis à pleurer comme une fontaine. Il l'a serré dans les bras et il lui a dit « Mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Comment j'ai pu faire une chose pareille ?» Et puis il a accepté que David était son fils. Et après il a dit à ses enfants, tous les enfants sont venus chez David, ils l'ont tous embrassé, il a dit « Pardon, 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 qu'on t'a pendant 18 ans ou 19 ans, je ne sais pas, on t'a traité de mamzer, on t'a traité de bâtard, pardon, pardon, maintenant on sait que c'est notre maman qui était avec notre papa et pas la servante. » Voilà. Et c'est comme ça que David, après, bon, il a rejoint sa famille, etc. Mais David aussi, jusqu'à ce qu'on le nomme roi, on pensait que c'était un bâtard. Et c'est de David que sort le Mashiach. Mais qu'est-ce que c'est cette folie-là? Alors revenons sur Lot. Lot, Gematria 45. 45, Gematria, Adam. Je crois que je l'ai dit la semaine dernière. Donc Lot a le même nom que Adam. Mais d'un autre côté, Lot, ça veut dire le voile. Ça veut dire que nos maîtres expliquent que Lot est une réincarnation de Adam, mais une réincarnation du mauvais côté de Adam, du Adam qui a fauté, pas du Adam qui était propre avant la faute. Le mauvais côté de Adam s'est réincarné dans Lot, et le bon côté de Adam s'est réincarné dans Avraham. Voilà ce que, entre autres, le Hari Akadosh dit. Le bon côté de Adam s'est réincarné dans Avraham, et le mauvais côté de Adam s'est réincarné dans Lot. D'accord. C'est pour ça que Lot a décidé de partir à Sodome. La sodomisation. Tous les hommes de Lot étaient des homosexuels. Et toutes les femmes de Sodome étaient des lesbiennes. L'un des rares, disent nos maîtres, qui s'est marié avec une femme, c'était Lot. Il s'est marié avec une femme. Lui ne voulait pas être homosexuel. Mais tous étaient des homosexuels. D'ailleurs, quand les 3 anges sont venus et qu'il les a fait rentrer dans sa maison, toute la ville est venue et a dit « Sors-les, on veut s'amuser avec ». Il voulait les sodomiser. D'accord. Comment? Et qu'est-ce que cette crapule de Lot a dit?
écoutez, ce sont mes invités, mais si vous voulez, je vous donne mes filles et faites-en ce que vous voulez. Ah, c'était un homme bien, l'autre, hein, vraiment, hein, un homme super. Hein. Il ose dire, c'est un verset. Je vous donne mes filles, faites-en ce que vous voulez. Et quand sa femme s'est retournée pour voir tout le feu qui tombait sur Sodome et qu'elle a été transformée en statue de sel, vous voyez l'autre réagir, se mettre à pleurer, se mettre à être en deuil pour la mort de sa femme? Rien. Rien, rien. Donc c'était pas un homme super, l'autre, hein, c'était vraiment... on peut comprendre comment il a pu aller avec ses filles. Hein. D'accord? Et donc, et c'est ce que nos maîtres nous disent, les filles avaient une bonne intention, par contre lui, c'était que de l'inceste. C'est marqué dans le Talmud. Et donc, comment se fait-il que le Mashiach puisse sortir de Lot? Pourquoi? Comment c'est possible? Comment le retour d'Israël passe par Herzl, qui mangeait du cochon? Pourtant, encore une fois, je vous dis très sincèrement, hein, je sais que je vais me faire descendre, mais je m'en fous royalement. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour Herzl, parce que sans lui, on ne serait pas là. C'est clair. Sans lui, on ne serait pas là. Oui. Sans lui, on ne serait pas revenu sur notre terre. Donc, j'ai beaucoup de respect pour Herzl. Une fois, j'étais sur sa tombe, j'ai prié sur sa tombe, sur le mont Herzl, etc. Et bon, très bien alors. Mais en vérité, pourquoi il n'était pas religieux? Parce qu'à cette époque-là, tous les Juifs d'Autriche étaient assimilés. Et donc, lui, il est né d'une famille complètement assimilée. Il n'a jamais reçu la Torah. Donc, ce n'est pas qu'il a décidé de fuir la Torah. C'est qu'il est né dans une famille qui n'était pas respectueuse de la Torah. Et ça faisait très longtemps que les Juifs en Autriche, ainsi qu'en Allemagne, étaient complètement assimilés. 99,9% des Juifs en Allemagne et en Autriche étaient complètement assimilés. Et la plupart se mariaient avec des non-juives allemandes ou autrichiennes, etc. Donc, ce n'est pas vraiment de sa faute. Il est né dans un cadre non religieux. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être religieux. En Allemagne, il n'y avait pas de, en Autriche, il n'y avait pas de religieux à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a en Autriche un quartier ultra-orthodoxe. Aujourd'hui. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Tous les ultra-orthodoxes qu'il y a en Autriche viennent de Russie. Russie, Pologne, etc. Ils ont fui ces pays-là, ils se sont installés en Autriche. D'accord? Bon, je ne sais pas comment ils osent faire, comment ils ont ce culot-là de s'installer en Autriche alors que Hitler est sorti de là-bas. Mais c'est pour ça que j'ai toujours, on est le peuple élu, le peuple le plus taré de la terre. Mais élu, taré de la terre, oui, mais non, ça va ensemble, élu, taré de la terre. Voilà. Non, je veux dire, comment. Attends, vous savez combien d'Israéliens se sont installés à Berlin? 100 000. 100 000 Israéliens se sont installés à Berlin. 99% sont tous des Ashkénazim dont les parents ou les grands-parents sont morts dans les camps de concentration. Et ils s'installent à Berlin, oui. Mais attends, c'est 100 000 à Berlin, mais il y en a plein en Allemagne, des Israéliens. 100 000 Israéliens à Berlin, dont la majorité sont ashkénazes, ça veut dire que leurs parents sont morts dans la Shoah. Et ils s'installent à Berlin. Ah non, on est le meilleur des peuples, ça c'est sûr. Ça, c'est, comment? Pour le fric, exactement. Parce qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus facile de faire du fric qu'en Israël. Ouais, c'est vrai. Absolument. Voilà. Bon, remarquez l'Espagne, c'est pas tellement mieux. Et beaucoup des Israéliens en ce moment partent au Portugal. Oui, exactement. Beaucoup partent au Portugal mieux, parce hein. que la vie est trop chère ici Ouais. et ils n'ont pas suffisamment d'argent, donc ils partent au Portugal. Maintenant? Comment? Oui, oui, beaucoup d'Israéliens partent au Portugal. En Espagne, au Portugal, mais beaucoup. Ceux qui n'ont pas les moyens de vivre ici. Mais tout augmente. L'essence a doublé. L'essence a doublé. Avant, moi, je faisais un plein, je faisais 250 shekels. Un demi-plein, maintenant, c'est 250 shekels. Ça veut dire que l'essence a doublé. Tout a doublé. Et la nourriture, regardez la nourriture comme elle a doublé. Les appartements, les loyers. C'est de la folie ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Donc c'est pour ça que beaucoup d'Israéliens s'en vont et n'arrivent plus à vivre ici. Ils n'ont plus les moyens. Ça devient... d'arriver à ça, alors. Comment? C'est honteux. Pourquoi on ne se révolte pas? C'est pas normal que ce soit plus cher que partout ailleurs. Parce que les Israéliens sont des moutons. Ouais, c'est un peu ça. Voilà.
Enfin, Et là, ils donc, sont encore c'est très une difficile de se moitié, là, ils vont révolter. faire voter, quand même. Et les francophones qui ont perdu la moitié de leur retraite. Bien sûr, Oui, je suis d'accord. bien sûr. Et comme dit notre cher ami, et tous les retraités l'euro est complètement tombé, il est à 3-2 maintenant. Oui, mais ça, c'est Voilà. pas de la faute du gouvernement. Hein, Non, ça c'est pas la faute du gouvernement. Non, oui, c'est la faute du gouvernement parce qu'ils ont monté le shekel. Le shekel Il a été surévalué et l'euro n'arrive plus à tenir et l'euro est tombé. En Israël, l'euro n'est pas tombé en Europe, l'euro est tombé en Israël à cause de l'augmentation du shekel. Il est monté. Comment? En Europe, il est monté de 2 unités. Oui, en Europe il monte, mais en Israël il tombe complètement. Vous imaginez des gens qui avaient une petite retraite aujourd'hui, comment ils font pour vivre? Voilà, c'est pas facile. Alors maintenant on va passer. C'est vrai qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais rien ne vaut Israël. Comment? Le rap, il est en Israël. Non, mais lui, il est tunisien, c'est pour ça qu'il dit ça. Parce que la Torah est une. Non, la Torah est une, donc c'est pour ça. Comme c'était. Ah non, il n'est pas tunisien, lui. Ah mais non, c'est sa femme qui est tunisienne. Mais il n'est pas algérien, lui. Ah, vous l'avez converti. Il est devenu tunisien, pardon. Heureux comme un jour. Mais de toute façon, la femme est la couronne de l'homme. Donc, voilà. C'est bien connu. Voilà. Et donc, maintenant, on va expliquer la raison pourquoi le maître du monde fait en sorte que toute la lignée du Mashiach passe par des catastrophes inimaginables. Même le retour d'Israël sur sa terre par Herzl. D'accord? Comment c'est possible? Et David, jusqu'à l'âge de 18 ans, on pensait que c'était un bâtard. Voilà. Comment c'est possible? Et lui, il ne savait pas que sa mère avait été avec son père. Il pensait que sa mère avait été avec un autre homme, jusqu'à ce que sa mère dévoile tout ce qui s'était passé, bien évidemment. Alors en vérité, il faut savoir la chose suivante. Vous savez que le Bartonora, qui est un des plus grands commentaires de la Mishnah, nous dit une chose absolument incroyable. Il nous dit que le jour où Titus est rentré dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, pour détruire le deuxième temple, il est rentré avec une prostituée. Il a sorti le Sefer Torah du Aaron HaKodesh, il l'a mis par terre, et il a été avec la prostituée sur le Sefer Torah dans le Kodesh HaKodashim. C'est marqué dans le Talmud. Non, voilà, Titus. Un goy, il peut... Voilà. Sur le Sefer Torah, dans le Kodesh HaKodashim. Au moment, excusez-moi de le dire, mais on est des adultes, au moment où il la pénètre, à ce moment-là, une femme accouche dans le Galila Elyon, et beaucoup de commentaires disent c'est Tzfat. Parce que le Mashiach se dévoilera à Tzfat. Et elle accouche d'un enfant qui est le Mashiach. Le Bartonora et quantité d'autres commentaires nous disent que le Mashiach se trouve dans chaque génération jusqu'à son dévoilement depuis la destruction du deuxième temple. Certains commentaires osent même dire que le Mashiach a été capturé et est mort à Auschwitz. Simplement que, à chaque fois son âme ne remonte pas en haut, Hachem la remet dans un descendant du roi David jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile. D'accord? Et dans chaque génération, le Mashiach est là, mais il est caché. On ne sait pas qui c'est. Il le sait. Comment? Lui, il le sait. Des fois oui, des fois non. Certains commentaires disent des fois il le sait, des fois il ne le sait pas. Mais en tous les cas, il est dans chaque génération jusqu'à son dévoilement. Quand il mourra, son âme revient dans un descendant de David, et quand ça sera le vrai Mashiach, à ce moment-là, il se dévoile. Donc, là aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Comment le Mashiach naît, pose nos commentaires la question, au moment où Titus est avec une prostituée dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Comment? Ben, c'est Zelou Matzé. Pourquoi? Et là, le Hari HaKadosh révèle quelque chose d'absolument fabuleux. Tout ce que je vous ai expliqué. Ils disent en vérité, le Mashiach,
prenons l'exemple de Herzl, ne pouvait pas être un religieux. Parce que si ça avait été un religieux, toutes les forces du mal seraient tombées sur lui pour l'éliminer. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a caché toute la lignée du Mashiach dans des situations horribles pour que personne ne puisse imaginer que le Mashiach va venir d'un inceste, d'une prostitution ou un mamzer comme David. Hachem cache la venue du Mashiach, exactement comme nos maîtres nous disent que Hachem cache le Or HaGanouz, la lumière cachée, qui est cachée où? Où elle est cachée, la lumière cachée? Est-ce que vous savez que les enfants de Amalek, au bout de quelques générations, se sont convertis et sont venus de très grands rabbanim à Bnei Brak? C'est marqué dans le Talmud. Mais ils ont été pendus. Non. Pas tous ont été pendus. Ah, il en avait beaucoup alors. Il avait beaucoup d'enfants parce qu'il avait énormément de femmes. Et beaucoup ont été pendus, d'accord? Et 10 ont été pendus. D'ailleurs, vous savez que après la Shoah, il y a eu le procès de Nuremberg, ils ont pendu 10 nazis. Il y en a un qui s'est suicidé. Et le dernier a dit, d'accord, il nous arrive la même chose qu'aux enfants d'Aman, on est pendus comme les enfants d'Aman. Il y a une tradition. Oui, il a crié Pourim. Absolument, bravo. Il a crié Pourim et ils l'ont pendu. C'était le 10e. Et donc, des enfants de Haman se sont convertis, lui qui voulait génocider tout Israël, et sont devenus de très très grands maîtres à Bnei Brak. Bnei Brak existait déjà il y a 2000 ans. Je ne sais pas si c'est la même ville qu'aujourd'hui, mais existait déjà 2000 ans. D'accord? Je l'ai déjà dit des milliards de fois. Mais vous savez que la nièce de Himmler est venue en Israël et s'est convertie en Israël. La nièce de Himmler est devenue Shomeret Shabbat, Kashrut, etc. La nièce de Himmler. Je l'ai déjà dit des milliards de fois. Excusez-moi, mais je n'insisterai pas. Vous savez que le fils des têtes de mort, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, s'est converti en Israël, c'était l'officier qui tuait tous les juifs avant les camps de concentration dans les ghettos. Quand il a appris ce que son père a fait, il est venu en Israël, il s'est converti, il est devenu un grand rave Abaïd Vegan. Et il n'a plus jamais parlé à ses parents quand il a appris ce que son père avait fait. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que, d'une certaine manière, le bien se cache dans le mal. D'accord? Et je vais dire quelque chose d'horrible. D'accord? Vous avez le droit de me lapider, vous avez le droit de me lyncher, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de moi. Je suis certain que si Hitler avait eu des enfants, peut-être au bout de quelques générations, peut-être que l'un serait converti. Si les enfants si les arrière-petits-enfants de Haman, qui étaient comme Hitler, qui voulaient génocider les Juifs, se sont convertis et sont devenus de grands maîtres à Bnei Brak, va savoir, peut-être que Hitler aurait pu avoir des enfants, et peut-être au bout de 5-6 générations, peut-être qu'un serait converti et serait devenu juif. Mais la nièce de Himmler s'est convertie et est devenue une femme pratiquante ici en Israël. Mais ça a un rapport avec Or HaGanouz? Oui, voilà. Comment? Le Or HaGanouz est caché dans le mal, pour que personne ne puisse imaginer que la lumière cachée de Dieu est là-bas. Alors, Ganouz, il est caché de qui? De qui on veut le cacher? Alors, justement, nos maîtres expliquent que Hachem, que Dieu a caché la lumière divine dans le mal pour que personne ne puisse imaginer qu'elle se trouve là-bas. Et au moment de la délivrance finale, la lumière se dévoilera et éclairera le monde entier. Mais comment? Quel est le but? Pourquoi tu veux cacher cette lumière? Eh bien, mes chers amis, Sancheriv, qui a exilé les 10 tribus d'Israël, des arrière-petits-enfants à lui, sont devenus les maîtres, se sont convertis, sont devenus les maîtres de Hillel et Shammai. Comment il s'appelle? Shmaya et Avtalion.
ils sont devenus les maîtres de Hillel et Shammai. Et Rabbi Akiva, qui jusqu'à l'âge de 40 ans, quand il voyait un Rav passer, il disait, il a dit un jour à ses élèves, je voulais le mordre comme un âne. Alors les élèves lui ont dit, pourquoi tu ne dis pas comme un chien? Alors il a dit, parce que le chien, il déchire la peau. Mais l'âne, non seulement il déchire la peau, mais il casse l'os. Et donc tellement je détestais les maîtres d'Israël. Quel rapport avec... Et vous savez qui était l'ascendant de Rabbi Akiva? Sisra, l'un des pires ennemis d'Israël dans le Tanakh. Sisra, Rabbi Akiva venait de Sisra. Et Rabbi Meir, qu'on appelle le maître de la lumière, il était de la famille, il était le fils de Néron, certains disent, d'autres qui disent qu'il était dans la famille de César. Mais alors c'est triste de dire que... Et Onkelos, qui a traduit la Torah en araméen, Onkelos. Alors donc tu expliques qu'à chaque fois, ce Or Haganouz qui était dans le mal, Oui. s'est dévoilé à toutes les Absolument. générations. Alors pourquoi? Il se dévoile en tant qu'individu, mais un jour il se dévoilera au niveau du monde tout entier. Ce sera la lumière de Dieu qui éclairera le monde tout entier. Et nos maîtres nous disent pourquoi le Or Haganouz est caché dans le mal et pourquoi justement toute la lignée du Mashiach est cachée dans le mal, pour que personne ne puisse imaginer que la lignée du Mashiach se trouve là-bas. Je m'excuse de le dire. Comment? Parce que personne ne peut imaginer que tout le processus de la délivrance se trouve dans le mal. Personne ne peut... Parce que Quel est l'intérêt de cette chose? l'intérêt, c'est parce que si jamais la lignée du Mashiach était dévoilée, on pourrait dire que toutes les forces obscures de ce monde s'acharneraient sur lui pour le faire tomber. Mais bien sûr. Un système de protection. Un système de protection. Et la protection, c'est justement qu'il est dans le mal. Et c'est pour ça que Herzl, même s'il n'était pas fautif, parce qu'il est né de parents non religieux, n'observait rien. Et c'est quand même lui qui nous a ramenés sur notre terre. Vous comprenez? Et donc Hachem cache la lumière cachée, l'Or Haganouz, et cache la ligne du Mashiach dans le mal, pour que personne ne puisse s'imaginer que le bien se trouve là-bas. Et nos maîtres expliquent que depuis la faute de Adam et Ève, le mal est rentré dans le bien et le bien est rentré dans le mal. C'est-à-dire que le bien se cache dans le mal et le mal est rentré dans le bien, c'est-à-dire que le mal rentre dans le bien pour détruire le bien. Voilà. Alors je vais rajouter encore une notion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le sac de... Ah bon. C'est son sac à Ariane. Elle Tout repart ça, c'est Ariane? la faute du roi Saül. Il n'a pas tué Agag. Voilà. Et le roi Shaoul qui a voulu tuer David, etc. Pourquoi? Parce que c'était un dirigeant et les dirigeants tombent dans l'orgueil, etc. Et moi. J'ai entendu dire que si Herzl avait été religieux et Mais il l'aurait tué. que par des religieux, jamais l'ONU aurait voté le partage. Mais absolument. Je me souviens que les premiers qui ont voté, le retour d'Israël sur sa terre après la Shoah, c'était les Russes. Les derniers qui ont voté, les Américains. Pourquoi? Parce que eux, c'est la Maison Blanche, la maison de Lavan. Voilà. Le pire ennemi d'Israël. Ah oui, C'est la l'Amérique, Maison je pense Blanche. à vous, parce que vraiment, quand je Eh vois ben, l'Amérique, et vous verrez c'est que... de la folie. Vous savez, j'ai déjà raconté cette histoire-là quand j'avais 18-19 ans, j'ai fait un cours à Metz. Et puis, je ne sais pas, peut-être que j'avais un petit peu le roi à Kodesh, j'en sais rien. J'ai dit, vous savez que dans quelques décennies, nos pires ennemis seront les Américains. Les gens se sont levés, ils m'ont pris comme ça et ils m'ont jeté dehors. Ils m'ont dit, espèce de sale juif, comment tu oses parler des Américains comme ça, c'est nos meilleurs amis. Je leur ai dit, mais je ne parle pas des Américains d'aujourd'hui, je parle des Américains dans quelques décennies. Ah, mais c'est incroyable. Et ils m'ont pas laissé terminer mon cours. Ils m'ont jeté. Eh ben, Nous verrons demain soir. et- Peut-être que les choses vont changer. mais Ah oui, toi aussi, il peut avoir ouais, des et clichés, aujourd'hui, aussi, qui c'est le meilleur ami des Iraniens aujourd'hui? C'est Biden qui fait tout pour qu'ils aient la bombe atomique. Je pense à vous quand je vois les Voilà. c'est un horreur. Mais d'accord, mais c'est le président des États-Unis. D'accord? Non, mais il a dit quelque chose d'intéressant. Pourquoi demain soir? Comment?
Ah, je sais pas ce qu'il y aura demain soir. Les deux chambres Les deux chambres des États-Unis risquent de changer de majorité. Actuellement, Est-ce que Trump il va revenir au pouvoir? il veut se présenter. Ça, je ne sais pas s'il continuera. Il veut se présenter. Je ne sais Bon, pas. vous savez que Il en a Clinton parlé déjà. Clinton était un pédophile Non, je qui allait dans l'île de Weinstein, un sale juif, qui allait dans l'île de Weinstein et il couchait avec des filles de 14-15 ans. Et comment le Mossad l'a fait tomber? Ah oui. En lui envoyant, comment qu'elle s'appelait? Monica Lewinsky. Monica Levinson, Lewinsky, qui était une agente du Mossad. Voilà, et ils ont couché ensemble dans le bureau de la Maison Blanche. Et pas qu'une fois, des centaines de fois. Et quand ça s'est appris, il a été viré. Ah, Clinton, c'était une horreur Voilà. pour Israël. Mais Clinton était une horreur. Une horreur. Mais il n'y a pas que lui. Obama, c'est Et Kennedy, quelle fille il faisait venir par les souterrains de la Maison Blanche? Proche des nazis. Le père Kennedy, c'était un vrai nazi. Quand il y a un des raves en Angleterre qui est venu, parce qu'il était consul en Angleterre, et il lui a dit « Sauve-nous », il a dit « Mais crevez tous ». Il a dit sauver les enfants, il a dit toute votre génération. Voilà. Et après le rave, il lui a dit « Sache que vous disparaîtrez tous ». Et toute la famille Kennedy a disparu. Voilà. Mais Kennedy, qui était marié, là, qui c'est qui faisait venir par les souterrains de la Maison Blanche, là? Monroe. Voilà. Il faisait venir Monroe. Il avait créé des souterrains pour la faire venir. Mais tous les dirigeants, c'est des crapules aujourd'hui. Même s'ils sont mariés ou quoi que ce soit. Et Hollande, vous avez vu le film de Hollande sur sa moto, comme ça, avec un casque, on ne voit pas sa tête, et puis il va dans une maison avec une jeune fille, d'accord? Et puis c'est deux gardes du corps qui le suivent. Bon, enfin, une jeune fille, peu importe, mais en tous les cas, bon, d'accord, mais comment? Et Mitterrand et Chirac, voilà. Et puis, je m'excuse de le dire, d'accord? Je regarde si personne n'a une pierre. Je vous signale que Bibi, pendant 10 ans, était marié avec une non-juive en Amérique. Il a une fille d'ailleurs avec elle. Oui, il a une fille avec elle. Pendant 10 ans, il a vécu avec une non-juive en Amérique. Et il a changé de nom pour pas qu'on sache qu'il était juif. Oui, renseignez-vous, vous verrez que j'ai raison. Pendant 10 ans, il vivait avec une non-juive. D'accord. Mais vous venez de le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous venez de le dire. Quoi? Chaque fois qu'on est dans un milieu ambiant, favorable, Oui. comme Herzl, il était dans un milieu aux États-Unis qui incitait justement à ce genre. Mais évidemment, mais vous avez 100% raison. raison. Voilà. Mais d'un autre côté, une chose absolument incroyable, le rabbi de Lubavitch a dit à Bibi qu'il serait le dernier dirigeant d'Israël jusqu'au Mashiach. Comment? Non. Beaucoup de Lubavitch le disent, qu'ils l'ont entendu de la bouche du rabbi, que le rabbi a dit à Bibi, quand un jour il s'est présenté devant lui, qu'il régnerait sur la terre d'Israël jusqu'à la venue du Mashiach. Allez, Voilà. Et maintenant il est revenu. Bon, alors, voilà. Ici en Israël, le Rav Kadouri, il avait dit aussi en pleine Knesset. Oui, le Rav Kadouri aussi avait dit, il a raison, que Bibi régnerait jusqu'à la venue du Mashiach. Ah, aussi Oui. il l'a dit. Parce que je crois que le Rav Kadouri l'avait entendu aussi de la bouche du rabbi. Et c'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à 112 ans. Oui. Le Rav Kadouri. Oui, le Rav Kadouri. Il l'a dit aussi. Oui, il l'a dit aussi. Il a été invité. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. Non. 3-4 ans. Oui. Non, le Rav Kadouri. Bon, en tous les cas, mes amis, le Rav Kadouri est mort. je terminerai puisque maintenant... Comment? Ouais, peut-être. Mais il est en train de chercher son âne, il ne le trouve pas. Il ne trouve pas son âne, alors c'est un grand problème. Non, il n'y a pas longtemps. Vous savez déjà, on a apporté, pour l'anecdote, une vraie anecdote, on a reçu des États-Unis, de la part des chrétiens évangélistes, 5 vaches rousses. Ah ouais? Qui sont arrivés en Israël et qui Oui, sont je sais, maintenant ouais. dans la C'est pas région de vrai. Beth Shean. Elles sont dans la région de Beth Shean, en train d'être suivies, faire des tests pour savoir si elles n'ont pas de maladie, etc. Donc on va les garder certainement, j'allais dire au chaud, probablement pour une arrivée peut-être prochaine. Je ne sais pas. Oui, parce que la 10e vache rousse sera celle du Mashiach. En tous les cas, pour conclure, mes amis, On a trouvé que je voudrais
conclure en vous disant que le cours que j'ai expliqué nous montre que finalement, que le maître du monde est obligé de cacher la délivrance dans des forces obscures, de manière à que personne ne puisse imaginer que là-bas se trouve finalement tout le processus de la délivrance, comme je l'ai expliqué dans le cours d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que, comme je l'ai dit, le bien rentre dans le mal. Le bien rentre dans le mal, ce qui veut dire que, encore une fois, je ne me répéterai pas, mais nos maîtres nous disent qu'on ne peut imaginer le nombre de non-juifs venant de grands dictateurs qui se sont convertis et sont devenus de grands maîtres. Et je terminerai en vous disant, et qui était Eliezer, le plus grand ami d'Abraham, qui était son rosh yeshiva, c'est lui qui donnait des cours dans les yeshivot d'Abraham. Eh bien, son père, c'était Nimrod. Eliezer était le fils de Nimrod. Ce qui veut dire qu'on voit très bien que le bien rentre dans le mal et le mal rentre dans le bien. Absolument. Et donc, Eliezer, qui est devenu le plus grand ami, c'est lui qui a marié Rivka et Yitzhak. Et vous savez que le Hari Akadosh dit qu'après, il est revenu en Gilgoul dans l'un des plus grands maîtres d'Israël. Je ne me rappelle plus son nom, mais il est revenu en Gilgoul, il est redevenu juif, l'un des plus grands maîtres d'Israël. C'était le fils de Nimrod. Est-ce qu'il a été converti? Comment? Oui, bien sûr, évidemment, puisqu'il a proposé sa fille à Yitzhak. Bien sûr qu'il était converti. Il a proposé sa fille à Yitzhak et Abraham lui a dit non. Alors il aurait pu très bien lui dire, alors va te faire voir. Il a accepté. Et il est parti chercher Rivka, jusqu'à ce qu'il la trouve. Voilà. Et il l'a ramenée après. Donc Eliezer était un homme, mais exceptionnel. Pour ça qu'Hachem après l'a ramené en Gilgoul dans l'un des plus grands maîtres d'Israël. Je crois que c'était Rabbi Eliezer, je ne me rappelle plus, Urkenos, je ne sais plus exactement. Mais comment c'est possible? Le fils de Nimrod. Et la fille de Pharaon qui a sauvé Moshe et qui s'est convertie après, qui a épousé le chef de la tribu de Yehuda, Kalev. Et Yehoshua, qui s'est marié avec la plus grande prostituée de tous les temps, Rachav, qui a fait une teshuva inimaginable. Et Yehoshua l'a épousée. Et depuis l'âge de 10 ans, jusqu'à l'âge de... Elle avait 50 ans, je crois, quand elle s'est convertie. Pendant 40 ans, tous les jours, elle avait 3-4 princes dans son lit. Pendant 40 ans. Et après, elle a fait une teshuva inimaginable et Yehoshua a accepté de l'épouser. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que le bien se cache dans le mal et qu'il y a des retours inimaginables dans le monde. Des retours absolument incroyables. En Belgique, il y a un grand rave qui a épousé une prostituée. Qui a fait tchouva? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Ah oui, mais... Ouais, je l'ai lu cette histoire. Je ne sais plus comment, ni le rave, ni la prostituée. Oui, ben, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je ne dirais aucun nom, ni rien, ni quoi, ni qu'est-ce, mais je connais quelqu'un en Israël qui est devenue c'est encore une jeune femme très très religieuse, d'accord, qui est une ancienne prostituée à Paris, qui s'est convertie et qui est aujourd'hui une femme très religieuse ici en Israël. Et elle était pendant des années une grande prostituée à Paris. Voilà. La fille de Bibi. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses absolument incroyables qui se passent dans le monde. Incroyables. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le monde a été créé pour la teshuva. Notre monde a été créé pour la teshuva, pour le retour vers Dieu une fois que tu es tombé. Be'ezrat Hashem, on continue la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Chaye Sarah. Chaye Sarah. On parlera d'Ishmaël aussi parce que la Torah parle beaucoup d'Ishmaël à la fin de la paracha. Voilà. Une des filles de Bibi.